La grâce de Dieu, affirme-t-on, transcende la causalité. Parce que notre système de pensée est soumis à la loi de la causalité, nous ne pouvons pas percevoir la grâce de Dieu qui dépasse le cadre de notre pensée. Et heureusement, il y a une personne qui nous guide au-delà de notre perception pour que nous puissions connaître la grâce de Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit. Une personne qui est enchaînée à notre système de perception de la causalité est le frère aîné du fils prodigue. Il ne peut pas comprendre l'accueil que son père a réservé à son frère lorsqu'il est revenu dans la maison de son père en tant que mendiant. Le père est sorti même sans prendre la chaussure et l'a pris dans ses bras. Au lieu de se réjouir du retour de son frère, l'aîné est plein d'amertume à l'égard de son père, qui ignore la loi de la causalité. Il en veut à son père d'avoir donné un festin à son jeune frère, alors qu'il ne l'a pas fait pour lui, qui a servi son père toute sa vie à la maison. Si l'on tourne la pendule pour aujourd'hui, disons qu'il y a un saint qui a vécu fidèlement en Dieu toute sa vie, ou une autre personne qui a vécu toute sa vie comme un fou. Cette dernière a rencontré Jésus la veille de sa mort et qu'elle est morte paisiblement. Lorsqu'elle ira au paradis, elle recevra le même traitement de la part de Dieu. La première personne, le saint, ne pourra-t-elle pas en vouloir à Dieu? Pour deviner la réponse, on peut réfléchir aux ouvriers racontés dans la Bible. Les premiers venus appelés le matin et ayant travaillé toute la journée, se plaignaient d'être traités de la même récompense avec les gens qui sont appelés le soir et ont travaillé peu. La grâce de Dieu transcende notre sens commun lié à la causalité. Nous ne pouvons donc pas connaître ou apprécier la grâce de Dieu par notre pouvoir. Le Saint-Esprit nous fait comprendre de cette grâce. C'est l'illumination en termes théologiques. Il éclaire notre ignorance par l'illumination. Bien sûr, il existe un enseignement dans la Bible selon lequel vous recevrez ce que vous avez fait. Il semble donc que Dieu suive également la causalité. La Bible est le lieu où coexistent des contenus contradictoires. Il est donc difficile pour nous de comprendre la Bible. Cependant, là où il y a une contradiction logique, la volonté de Dieu se révèle mieux. C'est certainement Dieu le Créateur qui a établi la loi de la causalité, une des lois de la nature. Or, Dieu, le maître de la causalité, peut transcender la causalité quand il le veut. Car Dieu est un Seigneur transcendant qui n'est pas lié par la causalité qu'il a établie. C'est le monde de la loi où l'ordre de causalité établi par Dieu est respecté. Dieu, qui a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte par miracle, qui a transcendé les lois de la nature, a de nouveau donné au peuple d'Israël une loi qui respecte l'ordre de causalité. Il a promis de donner la bénédiction de la vie lorsque l'on obéit aux lois. Mais Israël n'a pas pu respecter cet ordre, et selon la causalité, il a été maudit et non béni. Et le peuple a été désiré et colonisé par les grandes puissances. Ici, Israël représente l'humanité. Nous sommes tous des pécheurs qui devraient être maudits par la mort, selon la loi de la causalité.
que l'on soit conscient du péché ou non. Pour nous sauver, Dieu a transcendé les lois de la nature qui la préservent. Le Fils de Dieu, il est venu sous la loi, ébauti par la loi pour nous, et en brisant les lois de la nature, il a ouvert la porte de la grâce au-delà de la nature et nous y appelle. C'est une porte qui transcende les lois de la nature qui régissent l'ordre et la vie de cette terre. De sorte qu'il y a du doute et de la crainte à y pénétrer. Nous qui hésitons devant la porte, nous avons le cœur de ceux qui refusent le festin de Dieu avec des excuses. L'Esprit Saint nous permet de surmonter la peur et le doute et d'entrer dans la porte de la grâce en nous faisant prendre conscience de la miséricorde infinie de Dieu. Le Créateur Tout-Puissant est entouré seulement du bien et de la lumière de la vie. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Puissions-nous tous entrer dans cette porte, profiter des bénédictions de la vie éternelle dès ici-bas et passer la vie donnée comme la lumière du monde que Dieu a construit. Amen.